Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. C'est sur base de ce verset qu'aujourd'hui, nous allons prier afin que cette mentalité d'abondance, des richesses, de la plénitude puisse vous être accordée en ce jour. Mais avant de commencer à prier, nous allons juste passer un temps parce que nous savons ici que chaque fois que nous prions le soir pour un quelconque sujet, nous rentrons d'abord dans les Écritures afin de comprendre ce que la Bible dit. Parce que chaque fois que nous nous allions à la pensée de Dieu, nous pouvons nous rassurer d'une chose, c'est que le résultat, il est certain. Il peut ne pas arriver le moment voulu, mais une chose est certaine, celui qui ne ment pas, celui qui ne sommeille ni ne dort, lorsqu'il entend la prière de son peuple, il intervient. Si nous prions, c'est parce que Dieu est. C'est parce que Dieu existe. La prière en elle-même n'aurait pas la puissance si Dieu n'existait pas. C'est parce qu'il existe que nous prions. La prière devient donc, et la prière est donc un acte de foi. Chaque fois que nous nous rapprochons de Dieu par la prière, nous sommes déjà en train d'exprimer notre foi. Mais écoutez ce que les Écritures disent. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de sa parole. Lorsque nous nous approchons de lui par la prière, tel que Hébreux 4, 16 va dire, approchons-nous donc du trône de la grâce afin de recevoir plus de grâce. Quand nous nous approchons de lui pour recevoir plus de grâce, nous devons nous approcher en sachant que la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque nous nous approchons pour prier, nous voulons prier en exprimant cette foi déjà par la prière, mais nous voulons davantage que cette foi soit également là par ce que nous entendons. Alors les Écritures vont dire ceci, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. » Ce soir, j'aimerais vous dire que la prospérité, elle est aussi émotionnelle. Pourquoi je dis que la prospérité est émotionnelle? À cause de ce que nous avons lu. Et parce que la prospérité est émotionnelle, aujourd'hui nous allons prier pour notre stabilité émotionnelle. Celui qui est stable émotionnellement, prospère financièrement. Parce que la prospérité financière, elle est aussi émotionnelle. Lorsque les Écritures disent « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère l'état de ton âme. » Les Écritures est en train de dire ceci, c'est la prospérité de ton âme qui conditionne toute autre forme de prospérité. Alors, que veut dire l'âme? L'âme, durant longtemps, a été définie par la psychologie comme étant le siège de la volonté, le siège de l'intellect, mais aussi le siège des émotions. Si l'âme est le siège des émotions, et que les Écritures disent « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Alors c'est comme si la Bible était en train de dire « Lorsque tu prospères émotionnellement, alors tu prospères dans d'autres aspects de ta vie. » Et l'aspect pour lequel nous sommes en train de prier, c'est que nous puissions avoir cette prospérité financière. Et pour que cette prospérité financière puisse avoir lieu, nous avons besoin de prospérer émotionnellement. Combien de personnes sont brisées émotionnellement? Et parce qu'elles sont brisées émotionnellement, elles n'ont pas la force physique pour pouvoir acquérir de la richesse. Lorsque nous sommes restaurés émotionnellement, alors nous avons la force. Pourquoi? Parce que les émotions sont en vérité une forme d'énergie. Émotion est une énergie, émotion est une force. Et lorsque les émotions sont basses, lorsque nous sommes dans une situation où nos émotions, nous n'arrivons pas à les comprendre, nous n'arrivons pas à les diriger, à les orienter, nous n'arrivons pas à les alimenter correctement, quand les émotions ne sont pas traitées, quand elles ne sont pas gérées correctement, cela affecte notre force, cela affecte notre volonté, cela affecte nos actions, de sorte que nous ne nous orientons pas vers où Dieu veut que nous puissions aller. La Bible nous parle d'un homme comme Élie, après avoir combattu le prophète de Baal, et que Jézabel l'a menacé. Élie qui venait de faire un exploit énorme en faisant le feu descendre du ciel. Voici cet homme qu'à peine fait le feu descendre du ciel. Il est désespéré.
Il est désespéré et il va se cacher sur une montagne là où Dieu lui apparaît. Et Dieu parle avec lui et cet homme retrouve à nouveau la force pour son ministère. Mais il n'y a pas que lui. Imaginez un homme comme Jean-Baptiste qui a reçu les promesses de Dieu. Jean-Baptiste pour qui son père a reçu cette prophétie en disant qu'il aurait l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste était le cousin direct de Jésus. Il était plus âgé de Jésus simplement de 6 mois. Mais cela n'a pas empêché que lorsque Jean-Baptiste était dans la prison, que Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est toi qu'on devrait attendre comme Messie ou on doit attendre un autre Messie? Jean-Baptiste était dans une situation où il était éprouvé émotionnellement. Alors, lorsque les émotions sont basses, cela affecte donc même notre foi. C'est pour cela que la Bible dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Pourquoi? Parce que la joie fait partie des émotions basiques. Lorsqu'on parle des 5 émotions basiques, la joie fait partie. Et les Écritures vont dire quoi? La joie de l'Éternel est votre force. Alors, l'émotion est en vérité une force. Une force qui nous permet de poursuivre les plans de Dieu, de poursuivre les desseins de Dieu, de mettre nos dons et nos talents au service des autres, sachant que combien plus nous mettons nos dons et nos talents au service des autres. Peut-être vous avez vu cette prière que nous avons déjà faite. Quand nous mettons nos dons et nos talents au service des autres, autrement dit, nos capacités au service des autres, alors cela nous permet d'acquérir la richesse. Parce que les Écritures disent dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 18, « Je te donnerai la capacité, la force pour acquérir les richesses. » Alors il est important que nous puissions mettre l'accent sur l'émotion. Lorsque je ne vais pas bien émotionnellement, alors mes finances n'iront pas également bien. J'aimerais prendre un exemple pour vous. Savez-vous que la plupart du temps, lorsque nous achetons un nouveau téléphone, lorsque nous achetons de nouveaux vêtements, en vérité, ce que nous sommes en train de chercher, c'est l'émotion que nous obtenons lorsque nous avons le nouveau, lorsque nous obtenons une chose nouvelle. Et quelquefois, notre manière de dépenser de l'argent est liée à nos émotions. Donc la prospérité financière est beaucoup liée aux émotions. Quelquefois, la manière dont nous dépensons de l'argent est émotionnelle. Peut-être que la journée a été dure pour vous et pour compenser cette difficulté, compenser combien est-ce que la journée était dure, vous prenez votre argent, vous dépensez dans la nourriture, vous sortez avec les amis juste pour combler combien votre âme est affectée. Donc lorsque l'âme ne va pas bien émotionnellement, cela affecte la prospérité financière. Cela affecte la prospérité financière, premièrement, en vous enlevant la force de continuer à poursuivre vos rêves. Deuxièmement, en vous poussant à dépenser d'une manière qui ne serait pas correcte pour vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons prier pour différents sujets liés à notre état émotionnel. Je crois, bien-aimé, que Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu, qui est notre Sauveur, notre Seigneur, il restaure les âmes brisées et il restaure les émotions brisées. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais juste après, il va dire, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si votre cœur est brisé ce soir, nous allons prier ensemble, afin que celui que bâtit sur des anciennes ruines puisse rebâtir à nouveau votre vie, repartir à zéro et prendre à nouveau l'élan que Dieu a toujours voulu que vous puissiez avoir pour votre vie. Là où vous êtes, inclinez vos têtes et nous allons prier ensemble. Priez pour la bonne gestion de vos émotions. Priez afin que Dieu vous restaure émotionnellement. Priez afin que Dieu vous donne cette capacité de gérer vos finances, combien même quelquefois vous êtes touché émotionnellement et que vous êtes dans un état de détresse. Mais que cet état de détresse ne puisse pas vous pousser à mal gérer vos finances. Là où vous êtes, priez au nom de Jésus. Père éternel, nous venons devant ta face et nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma sœur ce soir, qui est ici, Père éternel, peut-être détruit complètement, émotionnellement, complètement instable. Nous prions pour une stabilité émotionnelle.
Ta parole dit que notre prospérité dépend de la prospérité de notre âme. Et dans notre âme se trouvent nos émotions. Père éternel, là où nos émotions ont été brisées, là où nos émotions n'ont pas été comprises, là où nos émotions sont affectées, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos émotions soient complètement restaurées, complètement rétablies au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tu es celui qui rebâtit sur les anciennes ruines. Alors nous te prions, Père, reconstitue notre âme, restaure notre âme, restaure nos émotions. Ton Fils, en venant, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Père, je prie pour quiconque est là ce soir, que ce cœur soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons prié pour que votre cœur soit complètement restauré. Et je crois pertinemment à la parole de Dieu et à la prière, parce que lorsque nous prions, il nous exauce. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Dans la description, il y a également un e-book sur 105 lois spirituelles pour la réussite et les succès. Ce livre, il est extraordinaire et certainement, il vous bénira. C'est tout pour aujourd'hui. Que les Seigneur vous bénisse abondamment.